heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième séance de communication et d'acte de langage, toujours sous le thème de ma sécurité sur la route. Avant d'entamer la deuxième séance, faisons un petit rappel concernant ce qu'on a déjà vu. Qui peut me rappeler la sécurité routière? Qui peut me définir la sécurité routière? Comme ce qu'on a vu que la sécurité routière ou la prévention routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents. Et on peut dire que la sécurité routière concerne donc la prévention d'accidents sur la route dans le but de protéger la vie des personnes. La vie des personnes, ces personnes, ce sont bien sûr, comme on a vu, les usagers de la route. Ces usagers de la route, comme ce qu'on a vu, ils sont de 4 catégories: les piétons, les cyclistes, les motards, les conducteurs, et tout le monde est donc concerné et tous est responsable de respecter un ensemble de règles et de lois, donc pour rester toujours, ou bien pour être toujours à l'abri des dangers de la route. Après ce petit rappel, je vous demande de prendre le livret à la page 134. Regardez bien l'image. Après avoir bien sûr observé l'image, qu'est-ce que vous remarquez? Qui sont les personnages que vous voyez sur l'image? Oui. Donc vous voyez le maître, un professeur, vous voyez les élèves et il y a l'agent de police, un agent de police. À votre avis, pourquoi cet agent de police est là? Qui peut me répondre? Oui, on peut dire que l'agent de police est là pour donner des conseils et des recommandations aux enfants, pour leur sensibiliser des dangers de la route. Et vous remarquez que sur le tableau, on a marqué samedi 18 février. À votre avis, que représente le 18 février? Qui peut me répondre? Bien sûr, le 18 février représente la journée nationale de la sécurité routière. Donc, vous remarquez que monsieur l'agent de police est là pour donner des conseils aux enfants et pour leur montrer comment se comporter lorsqu'on est sur la route pour leur sécurité. Oui, donc, écoutons maintenant un petit dialogue. Bonjour, c'est le 18 février, journée nationale de la sécurité routière au Maroc. Notre école EMET a invité monsieur l'agent de police pour vous sensibiliser aux règles de sécurité routière. Je vous le présente. C'est monsieur Bilhaj, un agent de police. Il va vous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Bonjour les enfants, avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Comment traverser la chaussée? Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre pour que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Pour être en sécurité, où faut-il marcher? Il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Et que faire quand on est à vélo? Ne circulez jamais entre les voitures et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Quand celle-ci n'existe pas, roulez sur le trottoir à faible vitesse.
en faisant attention aux passants. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. Et encore une deuxième fois, merci infiniment. Après avoir écouté le dialogue, je vous pose quelques questions. À quelle occasion monsieur l'agent de police est là? Bien sûr, il est là à l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière. Pourquoi? Pour sensibiliser les enfants aux règles de sécurité routière. Oui, quel est le conseil donné par l'agent de police avant que les enfants posent les questions? Qui peut me répondre? Donc l'agent de police conseille à tout le monde de respecter le code de la route, car il garantit la sécurité pour tous. Le premier élève, quelle est la question posée? Que lui demande-t-il? Il lui demande comment traverser la chaussée. À votre avis, comment traverser la chaussée? Que lui répond donc l'agent de police. L'agent de police leur conseille de traverser toujours la chaussée en empruntant le passage piéton. Et avant de traverser, il faut toujours regarder à gauche et à droite, puis à gauche. Et si on est au feu des signalisations, il faut attendre que le feu pour piétons soit vert et pour les véhicules soit rouge. Que lui demande le deuxième élève? Qui peut donc me rappeler la question? Pour être en sécurité, où faut-il marcher? Que lui répond l'agent de police? Il faut marcher toujours sur le trottoir. Et s'il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, il faut marcher sur l'accotement. Et j'ai dit hier que je reviendrai au mot accotement. L'accotement, c'est une partie, donc près de la chaussée, réservée, ou bien sûr aux piétons lorsqu'il n'y a pas de trottoir. Le dernier élève, que lui demande-t-il? Il lui demande ce qu'on doit faire lorsqu'on est à vélo. Lorsqu'on est à vélo, quelles sont les règles que nous devons respecter? Parmi les règles que nous devons respecter, c'est qu'il faut toujours rouler sur la piste cyclable. Et s'il n'y a pas de piste cyclable, l'agent de police leur conseille de rouler sur le trottoir et de rouler doucement pour ne pas déranger les passants. Et bien sûr, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu hier, qu'il faut toujours, avant de sortir, de vérifier l'état du vélo, porter un casque, des coudières et des genouillères. Oui, j'espère que vous avez compris. Je vous demande de revenir au parcours à la page 203 et essayer d'apprendre le dialogue et on se retrouvera, Inch'Allah, pour la 3e séance prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.